Salut à tous, moi c'est Adjar ou KDFR et vous regardez la revue de KDFR. Et aujourd'hui on va parler d'un petit truc assez sympathique. Il s'agit de découvrir ensemble Inbox. Inbox, c'est cette nouvelle interface de messagerie mail qui a été créée par Google, qui vous permet donc de gérer vos mails un petit peu différemment. Ils essayent de faire ça, de revitaliser un petit peu ce secteur-là, ce domaine-là, de le rafraîchir un petit peu. Et on va découvrir, là ça fait juste quelques heures à peine que j'ai reçu l'invitation. Alors c'est encore un de ces logiciels que l'on peut découvrir uniquement sur invitation et uniquement par l'équipe pour l'instant Google. Il n'est pas encore très facile pour l'instant il ne m'est pas encore possible de partager cette inbox avec vous malheureusement, mais c'est une question de temps. Apparemment on pourra le faire, c'est-à-dire inviter d'autres personnes d'ici peu, donc soyez patients parce que je n'attends que ça, que de pouvoir vous permettre de tester un petit peu cette application par vous-même. Donc, on va voir un petit peu comment ça s'organise, ce fameux inbox de Google, à savoir que ça a été fait en collaboration avec Sparrow. Vous savez, Sparrow, c'est ce logiciel qui est très connu sous le monde Mac, donc un client mail vraiment au top que personnellement j'utilise. Là on peut le voir d'ailleurs, là en bas c'est ça, Sparrow, voilà. Et donc Sparrow a été racheté il y a de ça quelques temps, si ma mémoire est bonne, par Google, et donc voilà, ils ont fait ça en collaboration. Donc ce Inbox by Google, découvrons un petit peu à quoi ça ressemble. À la base, comme on peut le constater, il y a ce petit, sur la gauche là on voit boîtier de réception. Alors on va cliquer dessus. Qu'est-ce que ça nous montre? Ah voilà, ici même. Donc il y a ce volet sur la gauche qui s'ouvre avec boîte de réception en attente, terminé, brouillon. Alors ça fait que quelques heures que je peux découvrir ça, donc vraiment je ne le maîtrise pas encore, et donc je le découvre en fait presque en même temps que vous. Donc ne m'en veuillez pas si jamais je zappe des trucs. Là c'est vraiment une prise en main en quelque sorte. On le découvre ça ensemble. Donc boîte de réception, on voit qu'il y a une petite punaise. On va voir ça un petit peu après à quoi ça correspond. Donc boîte de réception en attente, effectivement des mails qui sont en attente, ou des messages comme là, acheter du pain, c'est moi-même qui l'a fait, donc à 19h, faut pas que j'oublie il faut que j'achète du pain. Donc voilà, ensuite terminé, lorsque les tâches ou les mails sont terminés, on peut les classer. Sinon, un peu comme dans Google Mail, on a brouillon, envoyé, corbeille, spam. Ensuite, on a toutes les catégories. Alors on voit que l'interface est quand même assez sympa, c'est coloré, on respire, contrairement à Google Mail, où là, boum, sur Gmail, c'est quand même c'est très chargé. Il suffit que vous... Alors moi en plus, j'ai une gestion de plusieurs boîtes mail sur mon Gmail. C'est vrai que c'est lourd. Il y a beaucoup de choses. Et donc, ce service nous promet de pouvoir gérer un petit peu tous ces mails de manière plus fluide, de manière plus aérée, de manière plus claire. Et bon, voilà, on va dire que en fait, il y a un mélange entre Google Mail et je crois il y a aussi le moteur de Google Now aussi, qui est voilà, c'est un peu le mélange de ces deux mondes, qui fait que voilà, en termes de catégories, vous avez ici tout ce qui concerne les voyages, donc de manière très naturelle, très simple. Il va vous classer comme ça tous vos mails en fonction voyage, achat. Donc ça vous permet comme ça de retrouver, voilà, j'ai fait des achats chez Cdiscount notamment, etc., ou bien chez Fnac, voilà.
Ça vous permet comme ça, ouais, voilà, d'avoir une classification beaucoup plus simple, là, pour tout ce qui concerne les réseaux sociaux, voilà, parce que c'est toujours quand même a pain in the ass, comme on dit en bon français, c'est toujours assez super chiant de devoir retrouver un petit peu ces mails, et là, cette classification est quand même assez, est assez naturelle et est assez simple. Donc voilà, ça me fait penser que là, il va falloir que je n'oublie pas d'envoyer des petits messages pour Hello, pour vous faire tester Hello, car je vous l'avais promis, mais j'ai toujours pas fait. Donc voilà, excusez-moi, mais ça va venir. Merci pour les commentaires d'ailleurs sur mon blog kdfa.fr. Hein. Parce que déjà j'ai pu vous faire découvrir Hello et Snowball, voilà, avec des invitations, des codes d'invitation à la clé, parce que ce sont des applications bêta. Ben voilà, je vous promets la même chose si vous mettez un commentaire sur mon blog kdfa.fr, dès que j'aurai la possibilité de pouvoir vous envoyer des codes d'invitation, je le ferai avec plaisir, bien évidemment, car il s'agit de partager tout cela autour de moi, c'est ça qui compte, c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, blog, exactement, voilà, etc., etc. Donc tout est vraiment classé de manière très simple, très épurée, très colorée. Voilà, c'est beaucoup plus clair, j'ai envie de dire. On revient dans la boîte de réception. On voit ici, on a toujours le moteur de recherche, hein, qui est toujours là, toujours présent. Donc pour retrouver les noms, etc., de manière en utilisant vraiment le moteur de recherche. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Ben voilà, on a la timeline comme ça, enfin le fil comme ça avec les aperçus des mails. Ça c'est vraiment sympa, c'est-à-dire que vous avez vraiment l'aperçu, vous pouvez visualiser directement, clic et c'est parti. Ce qui n'était pas nécessairement le cas avant. Là, lorsque vous avez des PDF, voilà, vous avez vraiment l'aperçu vraiment direct. Ça c'est vraiment quelque chose de bien. Le fait que ce soit aéré comme ça, c'est vraiment ça. Par contre, ça me plaît beaucoup. Vous avez la possibilité de dire, ah ok, ce mail, ben, je vais le mettre en attente et puis je vais le voir plus tard. Et donc, je vais le mettre plus tard, allez, à 19 h également. Donc il est mis en attente à 19 h. Bon, ben, et pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Ben justement, on revient, tac, rappel, acheter du pain. Normalement, il devrait figurer ici aussi, mais bon, vous avez compris le principe. Vous mettez comme ça des mails en attente pour pouvoir les lire un peu plus tard et en avant, quoi. Ah oui, c'est parce que celui-ci, je l'ai épinglé, en fait, ce mail-là, donc je vais le désépingler, parce que vous avez ici, juste à côté du moteur de recherche, vous avez ici, eh bien, voilà, ce petit bouton qui vous permet de, voilà, vous avez tout ce que vous avez épinglé, tout ce que vous avez mis de côté, que vous estimez vraiment important, paf, c'est mis là. Là, on revient, donc, on disait quoi? Qu'est-ce qu'on disait? Oui, le fait de pouvoir mettre à plus tard, mettre en attente certains mails. Alors on va mettre en attente par exemple, alors on va aller dans, voilà, classification réseaux sociaux, hop, et bien réseaux sociaux, dans par exemple celui-ci, Pinterest Weekly, bon, ben, hop, je vais le mettre en attente jusqu'à plus tard ce soir à 19 h. Voilà, ça a été fait. Hop, je vais vérifier, je vais revenir, je vais aller sur en attente, et ben voilà, il est là. Ah, d'ailleurs il est revenu, il a mis du temps en fait, mais il est là. Donc tous les mails qui sont en attente, eh bien voilà, c'est classé de manière assez simple. Qu'est-ce qu'on a encore? Ça c'est quoi? C'est ce qui a été vu. La fonction balayer va marquer tous les messages non épinglés de cette section comme terminés. D'accord, c'est lorsque vous avez terminé, lorsque quelque chose a été, lorsque par exemple vous avez mis quelque chose d'épinglé, et ben c'est terminé et donc il l'enlève automatiquement de cette section. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ici? On a un petit bouton. Ça c'est, voilà, ça c'est pour les hangouts. Hein, toujours l'accès au Hangout. Là je suppose que ce sont les applications Google évidemment, donc voilà, qui sont
tout de suite avec des raccourcis directs. Donc là, ça c'est le profil. Qu'est-ce que nous avons? Donc voilà, l'interface avec toujours les initiales. Vous avez la possibilité de sélectionner. Une fois que vous sélectionnez un mail, vous pouvez idem soit l'épingler, soit vous devriez pouvoir le... J'aimerais bien savoir comment ça se passe lorsque l'on veut tout simplement mettre à la corbeille un mail. Alors on va en prendre un dans les réseaux sociaux au hasard. Voilà, celui-ci. Tac. Maintenant, je voudrais le mettre à la corbeille. Comment ça se passe? Sûrement par ici. Bah voilà, corbeille. Tac. Et voilà, à la corbeille. Zou. Donc voilà, ça se passe sur sur la droite, ici, déplacer vers. Et on peut soit le déplacer dans la corbeille, dans les spams, supprimer des réseaux sociaux, le regrouper dans les catégories, etc. etc. Sachant qu'on peut créer aussi des catégories si besoin était. Hein, ici, créer catégorie, puis un blablabla, SSS, HH, voilà la catégorie chiche, on peut le faire. Donc on peut créer des catégories, c'est plutôt sympa. Donc on ne revient plus sur les hangouts et les applications. Là, ce sont les notifications Google+. Hein, bon, bah, voilà, comme, pour ceux qui connaissent Chrome, c'est quelque chose de très connu. Donc on revient dans la boîte de réception, tac, aujourd'hui. Alors ensuite, bon, évidemment, c'est chronologique, donc ce mois-ci, etc., etc. Tout est là, pas de souci. On retrouve vraiment la boîte mail, mais là de manière tellement plus aérée, tellement plus claire. Franchement, c'est quand même assez sympa. Par contre, ce que j'aimerais bien voir, c'est lorsque l'on a, admettons, on va créer un mail. Alors, on va faire un nouveau message. Est-ce qu'il nous est possible? D'accord, oui, effectivement, il nous est possible de choisir, lorsque vous avez, vous utilisez Gmail pour plusieurs boîtes, vous avez toujours la possibilité de le faire. Lorsque vous créez donc le nouveau message. Vous avez là aussi des espèces de petits raccourcis, soit directement, vous pouvez rajouter un rappel, rajouter un rappel pour chercher mes princesses numéro 1 et numéro 2 à l'école. Voilà, et puis ça, sachant qu'on est en vacances, hein, je vous le rappelle. Donc on va le mettre allez, pour demain. Boum, c'est enregistré, c'est fait, c'est voilà, rappel créé, échéance, etc. etc. Ensuite des raccourcis sur des collègues, tiens, un blogueur d'Alsace ici directement pour pouvoir, voilà. Je pense que ça permet de, au fur et à mesure que vous faites des mails, les personnes à qui reviennent le plus souvent viennent naturellement sur cet encart là, sur la droite. C'est comme ça que je le vois, hein. À mon avis c'est vraiment ça. Donc voilà, c'est un petit aperçu, sachant que voilà, cette interface, comme elle est, un petit peu différemment, existe en version mobile, bien entendu, hein. Donc dans le Play Store, c'est idem, hein, c'est système d'invitation. Donc là, pour l'instant, je ne vais pas pouvoir faire grand chose pour vous, mais dès que je le pourrai, je le ferai. Donc voilà, c'est un petit aperçu, une petite prise en main comme ça de Inbox de Google. J'espère que ça vous a plu, que ça vous intéresse. Et puis je tâcherai de faire une petite vidéo prochainement aussi concernant l'appli mobile, que vous puissiez un petit peu vous voir à quoi ça ressemble. Mais bon, on reste dans le même esprit, vous avez compris déjà l'idée principale. Donc voilà, c'est à peu près tout. Maintenant, concernant cette vidéo, vite fait là, de Inbox de Google+, une petite présentation, une petite prise en main de cette Inbox by Google. N'oubliez pas de vous abonner, le petit plus vert sur la chaîne YouTube. Vous me retrouvez sur Google+, bien entendu, kdfa.fr. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Sur Twitter, c'est
KDFA, et puis voilà, hein, sinon j'ai envie de vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.